Les perspectives économiques régionales pour 2017 présentent quelques éclaircies, même si elles sont globalement faibles. En Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international fait état d'un rythme de la croissance encore moins soutenu. En 2016, l'Afrique subsaharienne a connu le taux de croissance le plus faible depuis 20 ans, 1,5%. Cela a été le résultat surtout du ralentissement de la croissance dans les pays producteurs de pétrole, comme le Nigeria, l'Angola. Et comment les pays ont réagi à cela? Premièrement, le manque de recettes leur a imposé des coupes dans les dépenses. Dans ces perspectives, l'informel représente un pan important de l'économie. C'est pourquoi les experts invitent les États à orienter ce secteur vers la modernisation. En cela qu'on demande aux États de réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider le secteur informel à accroître la productivité. Plus la productivité et la compétitivité de ce secteur va s'accroître et plus leur contribution à l'économie va augmenter et plus ce secteur privé et informel pourra créer des emplois. Donc le secteur informel, il ne faut pas seulement le voir dans le sens ils vont payer des impôts, au contraire. Concernant l'environnement extérieur, les récentes améliorations du cours des produits ne suffisent pas pour stabiliser le rythme de la croissance, même si elles représentent un appui important de l'économie africaine. Il y a des limites objectives à ce que le gouvernement peut faire. Il y a la dette, donc le gouvernement ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil d'endettement et donc il faut absolument que le secteur privé prenne le relais. Selon cette étude du FMI, l'Afrique subsaharienne a débuté l'année 2017 dans une situation de faiblesse. L'activité est sensiblement ralentie en 2016 et le taux de croissance n'a atteint que 1,4. Par ailleurs, les pays pauvres en ressources naturelles comme la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal ont dans l'ensemble conservé des taux de croissance élevés.